Aujourd'hui sur Balancing Act, nous sommes avec un auteur-réalisateur, Herman Djoumessi. Herman, bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, d'où tu viens et ce que tu veux faire sur l'Afrique, et également nous parler de tes projets en cours et à venir. Alors, qui je suis? Donc, je suis Herman Djoumessi, donc je suis auteur-réalisateur. Je suis basé à Londres, enfin maintenant entre Londres et Paris on va dire. J'ai travaillé pas mal à la BBC, à Londres. Et donc je produis aussi des longs métrages, des documentaires, etc. Et j'écris aussi parfois de temps en temps des livres. Euh, En ce qui concerne mon Tes, tes projets. mes projets, donc Donc, mes projets, alors si je bien compris, ouais, il y a Coupé, ouais, Tokoloche, ouais, et ensuite il y a un livre qui peut être voilà, un scénario de film sur Wikileaks. Alors on commence exactement. par Coupé. Alors, Coupé. Coupé, c'est un documentaire donc, qui est basé en Côte d'Ivoire. Donc on sait très bien ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec la situation il y a un fauteuil pour deux qu'on a là-bas. Bon, le film ne parle pas de ça. Le film parle en fait, s'interroge en fait sur un mouvement culturel qui est né là-bas, donc autour des années 2003, 2004, 2005, pendant la première guerre civile de Côte d'Ivoire. Et donc c'est un mouvement culturel qui commence d'abord comme un mouvement de danse, puis ensuite qui devient un mouvement culturel, une expression culturelle. Et, euh, et donc on s'interroge un peu sur les origines de ce mouvement, on s'interroge aussi sur l'explosion de ce mouvement, et sur l'aspect assez 21e siècle de ce mouvement, donc, et sur la relation qu'a ce mouvement avec la diaspora ivoirienne, la diaspora congolaise, en Côte d'Ivoire, mais aussi dans le monde entier, parce qu'en fait ce mouvement devient très très vite global. D'ailleurs, on vient juste aujourd'hui de voir une vidéo sur YouTube, on a vu un coupé décalé chinois, Mm. avec des Chinois qui se défendaient très 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 bien. Donc, Et pour ceux qui ne connaissent pas le oui. Coupé décalé, est-ce que tu peux nous dire brièvement de quoi Alors il s'agit? brièvement, c'est d'abord une danse. C'est une Donc danse. voilà, c'est une Ok. danse. Si vous regardez Didier Drogba de Chelsea, l'avancement de Chelsea, le footballeur, Mm. s'il marque aujourd'hui un but, les pas de mouvement, les pas de danse qu'il va faire sont du coupé décalé. D'accord. Donc ça commence par, ça c'est pour ceux qui s'intéressent un peu au sport. Ouais. Maintenant, en règle générale, pour ceux qui s'intéressent simplement à la danse et à la Mhm. musique, Mhm. c'est un mouvement, c'est une danse à la base. Mhm. Donc Mhm. ensuite, ça devient une musique, puis ensuite, carrément un mouvement culturel en fait. Culturel et qui Oui. s'est étendu Et qui s'est bien étendu au-delà des frontières bien de la Côte au-delà des d'Ivoire. frontières de Côte d'Ivoire, parce que justement, Osita Aneke, donc les réalisateurs, est Mhm. d'origine nigériane. Et donc Mhm. lui, c'est au Nigeria qu'il a découvert le coupé décalé. Mhm. Maintenant, d'ailleurs, le Nigeria a sa propre version du coupé décalé. Mhm. Les Congolais ont leur propre version du coupé décalé. Mais au départ, à l'origine, donc c'est un mouvement ivoirien. Mhm. Et lui, il découvre ça au Nigeria, puis ensuite au Ghana. Mhm. Donc c'est là-bas que lui découvre ça. Mhm. Donc comme je dis, c'était des mouvements déjà transfrontières. Mhm. Et surtout, ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant ça, il n'y a jamais eu de musique francophone qui a traversé la frontière ni du Ghana ni du Nigeria. Donc En Afrique, ouais. voilà, en Mhm. Afrique. Mhm. Donc c'est pour ça que lui, il est choqué et en fait il se dit, tiens, comment ça se fait ça? Alors, il vient me voir, il me dit, mais tu connais le coupé décalé? Mhm. Oui, bien sûr, je connais, parce que moi, je vais pas souvent à Paris, donc Mhm. je sais très bien ce que c'est. Mhm. Et donc il me dit, on devrait faire un film dessus. Donc c'est comme ça un peu que l'idée germe, c'est comme ça que l'idée germe. L'idée venait, Et ouais. aussi, surtout, on se rend compte que c'est un mouvement global, puisqu'on retrouve des profs de danse à Stockholm, à Los Angeles, etc. Et des boîtes, etc. Donc on voit bien que le mouvement explose de partout. Et puis, tout simplement aller sur YouTube, vous allez voir que Mhm. Tapez Coupé tapez décalé coupé ou décalé, voilà, et vous allez chinois trouver, même. chinois même, voilà, Voilà, et vous allez ouais. trouver plein de Plein de vidéos. vidéos Donc, sur le Coupé, ok. ouais. Alors, à l'heure actuelle, donc le film est pratiquement terminé. La boîte de prod, elle est à Londres, c'est Alors ça? la boîte de prod est à Londres, oui, donc il y a Mhm. F3K, Relocation, Mhm. F3K, je devrais plutôt dire, pardon, Ouais. F3K et FTK Relocation, Relocation. c'est la boîte de Ça prod. c'est les boîtes de prod. On Mhm. a été supporté par l'Union Européenne également. On a été Ok. supporté par ScreenSound, qui est Screen Agency, Mhm. comme on dit au Royaume-Uni. Mhm. On a été supporté par British Film Council, vous avez British dit? Film Council, Ouais, voilà. ok. Et par Et quelques autres entités. et quelques autres Mhm. entités, donc on va pas citer D'accord. aujourd'hui, mais bon, Alors, on peut la alors, trouver. Et comme je dis, on a pu y aller, on a pu aller au festival de Rotterdam, de mhm. Cannes,
et de Berlin. Des diffuseurs. Pour trouver des diffuseurs et pour retravailler le scénario aussi également. D'accord. Et on a eu une masterclass donc en production et réalisation aussi à Jos, au Nigeria. Au Nigeria, Ouais. ok. Alors, à l'heure actuelle, maintenant, quels sont tes besoins par rapport à ce projet? Vous cherchez des partenaires? Les besoins, concrètement, il faut savoir que le projet est fini. Donc on a fini de tourner, c'est l'essentiel du film. Ouais. Mais de quoi on a besoin aujourd'hui? On a besoin d'images d'archives, en fait. Donc des images d'archives datant du premier conflit ivoirien, en fait. Donc on a besoin de ces images d'archives-là. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Éventuellement des chaînes de télé locales ou alors des chaînes internationales. Des chaînes locales, des chaînes internationales. Ouais. Et avec qui nous proposeraient aussi les droits monde de ces images et non pas des droits locaux. Parce que après ça devient très compliqué pour négocier et pour vendre le film ensuite. Donc on a besoin de ça c'est une première chose. Deuxième chose, on a besoin d'un diffuseur. Voilà. Troisième chose, diffuseur à l'international éventuellement. Éventuellement un diffuseur international. Idéalement un diffuseur international, évidemment, ça c'est l'idéal. Troisième chose, on a besoin d'un distributeur. Pour les DVD? Pour les DVD. Donc ce serait bien de trouver un distributeur, et puis en salle aussi. En salle, DVD en salle. Des sponsors? Des sponsors, éventuellement. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de sponsors? C'est parce qu'on voudrait en fait sortir le film en Afrique et essayer de le vendre là-bas au prix le plus bas possible. Donc en fait le sponsor nous aiderait à vraiment casser le prix de façon... pouvoir le diffuser de façon très large. Sur toute l'Afrique, d'accord. Voilà, et alors il est en anglais, en français? Alors le film est adressé, on va dire, à un public anglophone, mais je dois dire que la plupart des intervenants sont francophones. Donc le film est franco-anglais. Et donc il est ouvert, les gens parlent en français avec des sous-titrages en anglais. D'accord, donc il est aussi bien en anglais qu'en français. Voilà, exactement. Très bien, très bien. Et combien de temps il dure? Alors le film dure exactement il y a une version télé, 52 minutes, et puis il y a une version plus longue, donc de 95 minutes. Pour le grand écran. Pour le grand écran. Très bien. Merci beaucoup.